d'abord venu pour toi et moi. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lorsqu'il a remarqué que le sien, ça veut dire les Juifs, les Israélites ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté, alors un semeur sortit. Alléluia. Un semeur sortit. Il sort d'où en fait? Il sort de la vigne de l'Éternel qui n'avait pas produit de fruits. Il sort de sa famille, de sa patrie, de sa nation qui ne l'avait pas reçu. J'ai envie de dire à quelqu'un, la même chose s'est même passée avec Moïse. Moïse voulait sauver ses frères, mais ses frères ne l'avaient pas compris. Il y a un endroit où on ne t'accepte pas et un autre endroit où on t'accepte. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que les Juifs ont refusé d'accepter Jésus. Jésus s'est tourné vers le champ. Et le champ, c'est le monde. La vigne de Dieu, c'est Israël. Un semeur sort parce que là-bas en Israël, personne n'a cru. Et il sort maintenant dans le monde pour s'aimer la parole. Et la Bible est en train de déclarer, il est écrit ici, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette sémence. J'ai envie de dire à quelqu'un que la sémence dont on parle ici, c'est au fait la parole de Dieu. Jésus emmène sa parole. Et nous sommes les champs de Dieu. Même l'apôtre Paul est en train de le dire. Nous sommes le champ et nous sommes l'édifice. Le semeur sort avec la parole. Et le semeur va laisser tomber la sémence dans 4 types de terres. Il y a ici une terre comme la terre d'une avenue, parce que les gens ont l'habitude de marcher. C'est exactement de cette terre dont parle le verset 4. Il sort pour s'aimer. Là, on l'a refusé. Là-bas, on ne l'a pas accepté. Alors, il sort de là pour s'aimer. Lorsqu'il sème, il dit une partie de la sémence tombe le long du chemin. Or, le long du chemin, normalement, la terre sur laquelle les hommes marchent devient dure, solide, de façon que la sémence ne peut pas pénétrer. La sémence va rester juste là, au-dessus. Et le semeur ne s'est pas arrêté là. Il dit une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore avancé. Il dit une autre partie tomba dans un lieu où il y avait des épines qui ont étouffé la sémence. Et par la suite seulement, une autre partie de la sémence est tombée dans une bonne terre. Donc, face à Dieu, face à la parole de Dieu, il y a 4 types de terres. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le long du chemin. Il y a la terre qui est rocailleuse ou une terre qui est remplie de pierres. Troisièmement, il y a une terre remplie d'épines. Et seulement par la suite, il y a une terre, une bonne terre. Alléluia. Mais le semeur est en train de dire que sur le long du chemin, il a laissé tomber quelques semences. Aujourd'hui, je n'aimerais parler que sur le long du chemin. Le premier terrain sur lequel la sémence de Dieu est tombée. Je disais tantôt, cette sémence, c'est la parole de Dieu. Et cette terre, c'est toi, c'est moi. J'aimerais seulement aujourd'hui que tu réfléchisses. Quel type de terre dont parle la Bible te correspond exactement? Tu es quelle terre? Tu es la terre du long du chemin? Ou tu es peut-être la terre remplie de pierres? Tu es la terre remplie d'épines? Ou tu es la bonne terre? C'est la question qu'on devait se poser par rapport à la parole de Dieu. Nous venons chaque dimanche écouter la parole de Dieu, un peu comme ces terres. En fait, j'ai fait une étude et je me suis rendu compte que toutes ces 4 personnes représentées par ces 4 terres ont tous écouté la parole. Lorsque vous lisez attentivement l'explication que donne Jésus, il dit ceux qui représentent la sémence qui est tombée sur le long du chemin sont ceux qui ont écouté la parole. Ceux qui représentent la terre des épines, écoutez la parole.
Ceux qui représentent cette terre de pierre, ils ont aussi écouté la parole. Ceux qui représentent la bonne terre ont aussi écouté la parole. Mais la suite est différente. En d'autres termes, nous tous, nous écoutons la parole de Dieu, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui comprennent la parole de Dieu. Nous tous, nous écoutons la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit la parole qu'il a écoutée. Vous savez, les oreilles ne sont pas comme les yeux. Les yeux, on peut les fermer pour ne pas voir, mais les oreilles n'ont pas de couverture. Ça veut dire, on ne peut pas fermer les oreilles. On est obligé d'écouter ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Tout le monde écoute. La bonne terre écoute la parole. La mauvaise terre aussi écoute la parole. C'est le point commun de tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, la bonne nouvelle est prêchée. Tout le monde écoute. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas écouter. Le problème, c'est ce qui arrive après avoir écouté. Alléluia. Et Jésus dit, un semeur sorti pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il parlait en parabole, les disciples ne comprenaient pas ce que signifie en fait cette terre. Alors dans le verset 18, 19, Jésus donne l'explication de cette parabole. Le verset 19, Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. J'aimerais ici relever quelques points par rapport à cette première terre qu'on appelle le long du chemin. La sémence qui est tombée le long du chemin, la terre ne l'a pas reçue. C'est comme une terre d'une avenue. Même quand vous laissez une sémence, la terre ne reçoit pas la sémence. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont durs comme la terre d'une avenue. Parce que les gens ont l'habitude de passer sur cette avenue et la terre est devenue dure. De façon que même quand la parole descend au-dessus de cette terre, la terre ne la reçoit pas. Alléluia. Et il y a des gens comme ça à l'église. Des personnes qui sont ou qui ressemblent à cette catégorie de terre. Des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer en eux. Quelle est alors cette chose qui freine ou qui empêche la parole de Dieu d'entrer dans nos cœurs? Bien-aimés, cette dureté n'est que causée par une seule chose: la séduction du péché. Le péché est la chose qui fait en sorte que la terre soit dure et que la sémence n'entre pas. La vie dans le péché. C'est comme ça que lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, on te parle du salut en Jésus-Christ, ton cœur refuse de changer. Ton cœur devient dur à l'instant. Quand on te dit abandonne ceci et suis Jésus, fais ceci et fais cela, la grâce de Dieu est pour toi. Il est là aujourd'hui pour te transformer, pour te changer. Ton cœur refuse que cette parole entre. Parce que tu as entretenu une certaine vie. En fait, la parole de Dieu te bouge, mais ne te change pas. La parole de Dieu te secoue, mais ne t'emmène pas à la transformation. Parce que tu as construit au fond de toi une vie qui ne permet pas à la parole de Dieu d'entrer. Alléluia. La parole de Dieu est une sémence. Dans la parole de Dieu, il y a une vie. Une vie qui, quand elle entre en toi, elle se manifeste et ton comportement change, elle te transforme. La parole de Dieu. Mais lorsque nos vies sont en fait des entités où nous cachons les péchés, nous entretenons le péché. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin: n'entretiens pas le péché dans ta vie. Ne soyez jamais d'accord avec vous-même lorsque vous-même faites de mauvaises choses. Alléluia.
Vous savez, il y a un problème avec les prédicateurs. Tout prédicateur impudique a un problème avec la prédication de l'impudicité. En fait, pas parce qu'on le prêche, mais parce que lui-même a du mal à dire aux autres, ne tombez pas dans l'impudicité. Ta conscience te reproche. Tu ne peux pas le dire aux autres parce que toi-même, tu vis en fait dans ça. Le cœur est devenu dur. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et qui ont une compréhension intellectuelle. Leur foi ne leur change pas. La parole de Dieu a l'air impuissant parce qu'on ne donne pas accès. Non, la parole de Dieu n'est pas impuissante. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La Bible déclare dans Jérémie, la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu purifie et la parole de Dieu peut casser les choses qui sont dures. Alléluia. Ils ont reçu la sémence le long du chemin. Et qu'est-ce qui bloque que la parole de Dieu n'entre pas? C'est cette vie de péché qu'on entretient. Lorsqu'on vient à l'église, on prend une décision. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne d'aller à tel endroit. À partir d'aujourd'hui, je vais cesser de fréquenter telle personne. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire telle chose pour la gloire de mon Dieu. Parce que j'aime le Seigneur, je veux être comme lui. Je vais mener une vie qui le ressemble. On prend des décisions, mais une fois qu'on sort de l'église, c'est parti. On redevient encore cette même personne. Je prie ce matin que Dieu te donne la force de rester sur tes décisions et de les appliquer. Alléluia. Et la Bible déclare, cette terre qu'on appelle le long du chemin où la sémence est tombée, ça signifie quoi? Ça signifie qu'une personne a écouté la parole de Dieu, mais ne l'a pas compris. J'aimerais pendant un moment nous parler ici de la compréhension. Daniel chapitre 12 verset 10 est en train de nous dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai particulièrement aimé. Daniel 12 verset 10. La Bible déclare ceci. Il est écrit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal et aucun de méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Daniel 12, verset 10. Il est écrit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il est écrit ici que celui qui reçoit la sémence le long du chemin, c'est cette personne qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. Daniel nous dit, ceux qui ont de l'intelligence comprendront. En d'autres termes, pour comprendre, il faut avoir de l'intelligence. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un reçoit la parole. En fait, le travail du diable a cessé d'être d'empêcher à la parole de Dieu d'être prêchée. Mais le travail du diable devient maintenant celui de bloquer la compréhension de ceux qui entendent la parole de Dieu. Le diable ne travaille plus pour qu'il y ait moins de prédicateurs. Il travaille pour qu'il y ait plus d'enfants de Dieu qui n'ont plus d'oreilles. C'est ça en fait. Si je ne peux pas fermer la bouche des prédicateurs, je peux au moins fermer les oreilles des fidèles. Amen. Ça, c'est le travail que le diable est en train de faire. Il dit, c'est une personne qui a reçu la sémence mais ne l'a pas compris. Combien viennent à l'église? Ou combien quand il ouvre sa Bible, il connaît le français. Mais quand il lit, il ne comprend pas. Il ne comprend pas les Écritures. Le diable fait un travail au niveau de l'intelligence des enfants de Dieu pour bloquer la compréhension de la parole de Dieu. Écoutez, comprendre, ce n'est pas retenir. Retenir, c'est dire à quelqu'un que 1 plus 1 égale à 2, c'est tout. Tout ce qu'il sait dans sa vie, c'est que 1 plus 1 égale à 2. Il ne sait pas que 1 stylo plus 1 stylo égale aussi à 2 stylos. Non, lui, ce qu'il a retenu, c'est le chiffre 1 plus l'autre chiffre 1 égale à 2. Comprendre, c'est saisir par l'intelligence. C'est comme ça que quelqu'un qui a compris n'a pas vraiment retenu. Il est capable de restituer la chose de beaucoup de manières. Il est capable d'illustrer la vérité qu'il a retenue de beaucoup de façons. Il a compris.
Mais quelqu'un qui a simplement retenu, c'est une personne qui récite ce que vous l'avez dit. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui récitent les versets bibliques parce qu'ils l'ont retenu, mais ces versets n'ont aucun impact dans leur vie parce qu'ils ne l'ont pas compris. Il est possible de connaître beaucoup de versets bibliques, mais de ne jamais comprendre aucun de ces versets. C'est comme ça qu'il y a des gens qui nous prêchent bien, mais cette parole n'a aucun impact sur leur propre vie. Pourquoi? Ils ont retenu, mais ils n'ont pas compris. Quelqu'un me donne un bon amen. Ils ont retenu, mais ils n'ont pas compris la parole qui a été prêchée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ma prière est que Dieu travaille dans ton intelligence pour que ta compréhension soit ouverte et que la parole de Dieu, que tu la reçoives et que la parole de Dieu produise du fruit en toi. Alléluia. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Combien de vies sont détruites parce qu'on n'a pas compris? Un enseignement qu'on a donné à l'église, mais tu n'as pas compris. Actes chapitre 7, verset 25, la Bible déclare ceci. Acte 7, verset 25, il est écrit: ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. En fait, Moïse, en organisant mes frères vont comprendre que Dieu nous a apporté la délivrance, mais ses frères n'ont pas compris. En fait, si Moïse a fui Égypte, ce n'était pas seulement parce que Pharaon lui cherchait, c'était parce que les frères ne l'ont pas compris. Amen. Il est impossible, voire très difficile de vivre avec des gens qui ne vous comprennent pas. De vivre avec des gens qui ne savent pas capter votre vision. Voilà pourquoi Jésus pouvait s'exclamer, dire à ses disciples: jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous ne comprenez toujours donc pas. Alléluia. La compréhension de la parole. C'est bien de lire la Bible, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Le travail du diable, c'est en fait ça. C'est neutraliser l'intelligence des enfants de Dieu. J'aime parce que lorsque vous lisez Éphésiens, pourquoi ne pas lire Éphésiens 4, verset 18? La Bible est en train de nous faire voir que le diable a aussi pour travail obscurcir l'intelligence des enfants de Dieu. Il est écrit: ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le diable sait comment obscurcir l'intelligence de quelqu'un. Tu ne sais plus rien comprendre de la parole de Dieu. Tu viens à l'église et tu rentres. Écoutez, Dieu ou Jésus avait des disciples, des personnes qui apprenaient, des personnes qui ont compris, et des personnes qui nous ont transmis cette bonne nouvelle. Et l'Église a aussi pour mission aujourd'hui de faire des disciples, des personnes qui vont écouter, pas seulement écouter, mais des personnes qui vont aussi comprendre la parole de Dieu pour pouvoir les transmettre à d'autres générations. Le diable travaille fortement à l'église pour bloquer l'intelligence des enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus, il ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. La sémence n'entre pas parce qu'on ne comprend pas. À un moment donné, il faut rester et dire à Dieu: Seigneur, pourquoi je ne comprends pas ces passages? Pourquoi? Saint-Esprit, ouvre mon intelligence. Que je saisisse. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Quand je lisais ces passages, en fait, le problème, ce n'est pas le sommeil. Lorsque quelque chose vous émerveille, vous ne dormez pas. Mais lorsque votre intelligence est obscurcie, vous lisez, vous ne comprenez pas, ça vous fatigue et vous dormez. Le prophète Kerbo disait qu'il y avait un dicton à l'époque qui disait: Bible. En fait, les actes, c'est lui qui lit la Bible et ne comprend pas en fait. Et la Bible devient comme une activité ennuyeuse. Et ce qui fait que tu dors, c'est parce que tu ne comprends pas. Mon Dieu, je prie que dans cette église, que Dieu nous donne des gens qui auront l'intelligence ouverte. Alléluia.
Quand tu liras la parole de Dieu, tu comprendras l'essence des Écritures. Beaucoup n'ont jamais compris. Même dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas compris l'essence des Écritures. Prenons Actes chapitre 8. Je vous parle de quelque chose de très important à comprendre. Actes chapitre 8. On peut lire le verset 29. La Bible déclare: c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien et Philippe. Verset 29, il est écrit: l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait les livres du prophète Ésaïe. C'est le livre qu'il y a aussi dans cette Bible. Alors Philippe lui dit: comprends-tu ce que tu lis? J'aime bien cette question de Philippe. Philippe, c'est aussi le genre de prédicateurs qui savent qu'il est possible de lire et de ne pas comprendre. Et effectivement, l'eunuque éthiopien trouvait du plaisir à lire, mais il s'en foutait complètement de comprendre ce qui était écrit. Il pose une question: comprends-tu ce que tu lis? Et écoutez la réponse de l'eunuque éthiopien: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Cet eunuque éthiopien a reçu la Bible, a reçu l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. Et il est en train de lire un livre, il ne comprend pas, mais il lit quand même. Alléluia. Ces personnes sont ceux qui entendent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Bien-aimé, il est temps qu'à l'église, que les enfants de Dieu arrivent à comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on comprendra la parole de Dieu, lorsque nous allons saisir la parole de Dieu, cette parole va entrer au fond de nous, cette parole va nous changer, cette parole va nous transformer et nous ne serons plus la même personne. Personne ne réellement entrer en contact avec la parole de Dieu et rester inchangé. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu transforme de vie. Seulement, le diable travaille. Et écoutez la suite, c'est que Jésus est en train de dire, il dit: ce sont des hommes qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et lorsqu'ils n'ont pas compris, le diable vient pour voler la sémence. Aïbi Iloba. Aïbi parole de Dieu. C'est comme ça que quand on rentre à la maison, des fois, Antonio, t'es bien fort. C'était quoi le message? T'es bien. C'est Matthieu 17. C'est tout ce qu'on sait retenir. En fait, lorsqu'on ne comprend pas, c'est le diable lui-même qui vient, il vole la sémence. Ne laisse pas la sémence là, il vole la sémence et il n'y a plus rien sur toi. La sémence est partie. Et c'est dans ses missions, dans ses attributions, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il vient voler. Parce que toi, tu n'as pas compris la parole de Dieu, alors on te la vole. Et tu rentres vide, sans énergie, parce que tu n'as pas compris. Je prie que Dieu te donne une forte intelligence en cette année. Oh, ta façon de dire amen m'étonne. J'aime beaucoup ce qu'il est dit de Daniel dans Daniel chapitre 9. Daniel avait une réputation que j'apprécie beaucoup à l'époque. Il était prophète, il était serviteur de Dieu. Mais lorsqu'on parle de Daniel, on ne parle pas seulement de sa capacité à donner des solutions aux problèmes du roi, mais on dit de lui qu'il avait une intelligence hors pair. Daniel 9, le verset, on peut lire à partir du verset 23, il est écrit: lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer.
car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Dans d'autres versions, il est écrit entends et comprends. On est en train de donner à Daniel une vision et l'ange dit ça 2 fois dans les 2 versets qui se suivent. Lorsque vous lisez le verset 24, il est écrit presque la même chose, entends et comprends. 70 semaines ont été fixées, mais toi entends et comprends. Le verset 22, il dit je viens pour ouvrir ton intelligence. Maintenant entends et comprends. Entends et comprends. Entends et comprends. N'écoute pas seulement la parole de Dieu, mais comprends la parole de Dieu. N'écoute pas ou ne vois pas seulement une vision. Parce que dans le monde prophétique, le prophète Céphas va nous le dire, il ne suffit pas de voir une vision pour donner ou livrer le message. Il faut que le prophète ait la capacité de comprendre la vision. C'est ainsi que la façon de donner le message aura une certaine cohérence. On dit à Daniel ici, entends, mais comprends. Alléluia. Le diable travaille sérieusement à l'église. Les gens viennent passer du temps à l'église. Les gens écoutent, mais ne comprennent pas. Ils écoutent, mais la parole n'atteint pas l'objectif de changer leur vie parce que ça ne pénètre pas. Ils sont bloqués quelque part au niveau de leur compréhension de la parole de Dieu. Quand j'écrivais ce message, je priais dans mon cœur, je disais à Dieu que cette génération soit celle des hommes et des femmes qui comprendront la parole et qui prêcheront la vérité. Alléluia. Entends et comprends. Entends et comprends. Vous savez, lorsque quelqu'un a compris, c'est difficile de le faire perdre. À l'école, quand on avait les équations du second degré, moi j'étais Joma en équation du second degré. Je suis même allé faire l'équation du 4e degré en maths physique. Je me suis retrouvé. J'avais une idée en fait. Tu peux me mentir dans tout. Hein? Mais tête égale B carré moins 4 AC. Jamais. Je connais comment on fait ça. Je connaissais vraiment comment on fait ça. Si tu fais mal, je vais te dire et tu as mal fait. Quand on a compris quelque chose, on n'a pas peur d'affronter en fait les autres personnes. On était prêt à aller loin avec cette connaissance parce qu'on savait qu'on a compris. Quand mon professeur fait sa cour à Bi, je donne une interro, tout le monde dit oui. Il y a des gens qui vont échouer. Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. J'ai eu un problème avec mon professeur de comptabilité en 2e année de graduat. Je n'ai jamais compris la comptabilité. Il faisait des histoires au tableau, il traçait un gros tableau. Et quand il faisait des histoires liées à la balance, ça correspondait. Quand lui le fait, c'est bon. Mais quand il donne un exercice, n'a pas bien dans mon arara et Simba. À la fin, je suis allé lui voir, j'ai dit prof, c'est moi et là, la source de l'échec, c'est des fois parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Le Moïse qui devait nous délivrer, on ne l'a pas compris. Et maintenant, il est allé à Madian, là-bas, on l'a reçu. Le Jésus qui devait délivrer Israël, on ne l'a pas compris. Voilà pourquoi dans Luc 24, les disciples sur le chemin de Maïs sont en train de dire, nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël. On ne l'avait pas compris. Et il y a 2 dangers à ce niveau. Le premier danger, c'est de ne pas comprendre. Et le deuxième danger, c'est mal comprendre. Soit vous n'avez pas compris que, soit vous avez mal compris la parole de Dieu. En fait, Pierre et les autres disciples attendaient que Jésus devienne roi. Or, Jésus ne parlait pas de ce royaume-là. Jésus parlait d'un royaume à venir. Les disciples, ils sont en train de regretter. Ah, nous pensons que lui, il allait sauver Israël. Écoutez, Dieu est souvent mal compris. On a l'impression qu'il nous a déçus. Mais non. Seulement ce qu'on a compris au départ, ce n'était pas ce que lui avait réellement dit.
Amen. Amen. Les diables ne se jouent que de personnes qui n'ont pas compris. Vous savez, quand tu as compris quelque chose, même quand on change la forme de la chose, tu sauras que c'est la même chose. Excusez-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Glody. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Glody. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Glody. On peut changer plusieurs fois la phrase, on peut changer plusieurs fois la question, mais quand je sais, je connais cette question, j'ai la connaissance, mon intelligence connaît cette question, je donne la même réponse partout. Dieu est souvent mal compris. C'est comme ça que quand il dit dans le jardin à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas toucher. Lorsque le diable vient, on l'appelle le malin. Le malin, c'est celui qui a une... En lingala, on dit ça mieux. Maïl et Mabé. Le diable vient, il change seulement la question. Dieu a-t-il réellement dit? Quelqu'un qui a compris va dire oui. Dieu avait vraiment dit. On lui a dit. Mais Ève, n'ayant pas compris, il a dit, oui, Dieu a dit, nous n'allons pas manger et nous n'allons pas toucher. Est-ce que Dieu avait parlé de toucher là-bas? Ève n'a pas compris. Et le diable malmène et joue avec des personnes qui n'ont pas la compréhension. Écoute, je prie au nom de Jésus, quand tu auras de rêves, que Dieu te donne la compréhension de ces songes-là. Oui, quand tu te réveilles le matin, Dieu m'avait dit ceci, j'avais compris. J'avais compris. Quand on a compris, on est sûr de soi. J'oublierai jamais ce témoignage. Un jour, je crois que je l'ai déjà raconté, avec le prophète Clairbon Tsambou. On était en train de préparer un examen de physique. C'était un cours quand même compliqué pour nous. Et on a dit, on ne va pas dormir. Toute la nuit, on va travailler la physique. Les mouvements rectilignes, uniformément variés et tout ça. On a travaillé les formules toute la nuit jusqu'à 6 heures. Répétition, répétition, répétition. Demain, c'est l'examen. Je lui ai dit, c'est bon, tu as compris? Oui, et toi, moi aussi, j'ai compris. C'est bon. Je vais me doucher, lui aussi. Et après, on part à l'école. On avait deux locales, des locaux différents. Lui était de l'autre côté et moi de l'autre côté. Moi, lorsque j'ai reçu l'examen, j'étais content. En fait, le matin, j'étais sûr de moi. C'est l'élo. Je suis venu avec mes formules dans la tête. Et j'étais sûr que parce que j'ai travaillé avec l'herbeau, lorsqu'il verra ses papiers, il va aussi massacrer cet examen. Alors à 12 h, on ramasse les papiers, c'est fini, on sort dehors. Je cherche les prophètes Clairbeau, je ne les vois pas. Je cherche les prophètes Clairbeau, je ne le vois pas. Je me dis, je vais sortir vers la grande porte, comme ça, quand il sortira, je le verrai. J'attends. Après, je vois sortir dépaysé. Je dis, oh, prophète, position. Il me dit, au moins, il m'a calculé tout au tchari na boutouana. Donc, il a dit, j'aurais dû dormir parce que finalement, il a 0. Ils étaient repartis en 4. Il a 0. 5 numéros mobiles. Madame Moroté. Comment c'est possible? Effectivement, le jour où on remet les papiers, les rebonds tombent 0 sur 40. On a travaillé, on a calculé, mais c'est limité. Il n'avait pas compris. Alléluia. Quand le prof complique la question, ceux qui ont compris savent qu'il y a un piège dedans, c'est le contourner. Alléluia. Que Dieu nous donne une intelligence pour comprendre les choses. Voilà pourquoi cet homme qu'on appelle Salomon, lorsqu'il fallait demander quelque chose à Dieu, Salomon a demandé à Dieu l'intelligence. Alléluia. Pour le leadership, nous avons besoin de l'intelligence. Et Dieu lui dit,
Parce que tu ne m'as pas demandé la longévité. Tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu ne m'as pas demandé de tuer tes ennemis. Je vais te donner au-delà de ce que tu as demandé. En d'autres termes, j'avais même donné la formule de comment faire pour avoir l'intelligence. Quelqu'un veut que je donne ce secret ce matin? Si tu veux, tu acclames d'abord le Seigneur. Comment faire alors pour avoir l'intelligence? La première chose que tu dois savoir, c'est que notre Dieu est un Dieu intelligent. Oui, dis à ton voisin, Dieu est intelligent. Oui, et des fois quand on loue Dieu, on le loue parce qu'on dit, Seigneur, qui est sage comme toi? L'apôtre Paul pouvait s'exclamer aux profondeurs de la richesse et de la connaissance de Dieu. Qui a été son conseiller lorsqu'il fondait le monde? Dieu est intelligent. Et lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 11, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc notre Dieu est intelligent. En d'autres termes, si le Saint-Esprit habite en toi, l'intelligence de Dieu aussi doit normalement fonctionner en toi. Donne-moi un bon amen. Moi, je pense qu'on devrait avoir à l'église des gens intelligents. Ça veut dire à l'école, ceux qui devraient le plus briller, ce sont les chrétiens. Oh, tu ne m'as pas compris? Faire la fierté de Dieu, c'est aussi être premier de la classe, même si on parle en langue. Oh, mon Dieu. Faire la fierté de Dieu, c'est aussi distinguer là où tous les païens n'ont pas réussi. C'est comme ça qu'on viendra te demander là, comment tu as fait, et tu diras, l'Éternel, mon Dieu, est un Dieu intelligent. Et il donne l'intelligence à ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont Dieu doivent recevoir l'intelligence. Alléluia. L'intelligence des Écritures, même l'intelligence aussi pour vos affaires, pour vos études, l'intelligence. Je prie ce matin que Dieu accorde à vos enfants, à tous vos enfants, de l'intelligence. Oui, c'est possible d'avoir tous les enfants intelligents. Que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Des enfants intelligents au nom de Jésus-Christ. Compris. Pensons à cela. Dites-toi que mon Dieu est un Dieu intelligent. Deuxième vérité. La prière qui demande l'intelligence, c'est aussi la prière que Dieu aime. Je viens de parler de Salomon pour dire que lorsque Salomon devrait demander quelque chose à Dieu, en fait, ceux qui demandent l'intelligence demandent la plateforme qui peut manier toutes choses que les autres n'ont pas. Si tu demandes la richesse sans intelligence, cette richesse va finir par tomber en l'eau. Mais si tu as l'intelligence, sans richesse, tu es capable de créer ta propre richesse et de la conserver. C'est comme ça que Dieu dit, puisque tu m'as demandé ça, je te donnerai maintenant les choses que tu ne m'as pas aussi demandé. Ne prions pas seulement pour l'onction, ne prions pas seulement pour gagner les âmes, demandons aussi l'intelligence. Alléluia, l'intelligence. Demandons l'intelligence. Troisième vérité, c'est que pour avoir l'intelligence de comprendre les choses, il faut manifester le besoin de comprendre. Le problème avec nous, on ne cherche même pas à comprendre la parole de Dieu. Dieu ne fait grâce qu'à ceux qui manifestent le besoin de la grâce. Il faut manifester le besoin de la grâce, bien-aimé. L'énigme éthiopien est en train de lire, mais il ne comprend pas. Dieu sur son trône comprend qu'ici il y a un besoin. C'est le besoin de la compréhension. Dieu est capable d'enlever Philippe, de le faire disparaître d'un point A à un point B pour faire comprendre l'écriture. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire juste pour la compréhension. Et Philippe arrive, il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit que tu peux, comment je vais comprendre? Comment je vais comprendre? Il n'y a personne comme guide. Dis à ton voisin, manifeste le besoin. Manifeste le besoin. Ça veut dire quoi manifester le besoin? Au moment où Moutou, il y a mon frère là-bas qui est au fond, qui apprend à jouer au piano. Des fois,
Je suis là. Non, yoka bêta. Sa façon d'être persévérant avec le piano me donne envie d'aller lui dire, ah bah finalement, pour faire un accord mineur, il faut faire ceci. Pour faire un accord majeur, il ne me paye pas. Mais sa façon de vouloir connaître les choses m'incite à venir l'apprendre les choses. Des fois, Dieu viendra vous ouvrir l'intelligence lorsque vous serez vraiment à la porte. Je vais mieux dire ça. Il y a des choses que Dieu ouvrira dans votre vie lorsque vous-même vous manifesterez la volonté de comprendre ces choses. Il y a même dans la grâce prophétique, c'est comme ça. Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu n'es pas en train de faire des efforts pour exercer. Dieu ne va jamais te donner la connaissance des Écritures, la compréhension des Écritures, si toi-même tu n'as pas le temps de lire la Bible. Il faut que dans l'exercice de ton affaire, que Dieu remarque qu'il y a un besoin. Et lorsque Dieu voit qu'il y a un besoin, des fois il n'a pas besoin qu'on prie. Lui-même prend des engagements pour que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Oh, il y a des choses qui sont plus fortes que la prière, bien-aimée. Il y a des choses qui crient dans le ciel plus fort que la prière. La soif de connaître, la soif de comprendre fait en sorte que Dieu a entendu quelque chose que tu n'as pas dit. Il est capable de déplacer des gens en ta faveur parce que la soif est là. La soif est là. Remarquez, lorsque vous avez soif de Dieu, c'est aussi pendant ce genre de période que vous rencontrez un homme que vous ne connaissez pas, il vous donne un message de Dieu. Lorsque vous avez la soif de Dieu, Dieu trouve toujours un moyen d'étancher cette soif. Vous savez, j'étais en retraite au mois de janvier pendant pratiquement tout le mois. J'étais en train de prier le Seigneur. Je priais Dieu, je priais Dieu. Dieu ne me parlait pas. J'ai l'habitude de dire, il ne me parle pas. Aucune vision, aucun rêve. Je prie, je prie, je prie, je prie. Écoute, bien-aimé, des fois lorsque tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, continue à prier d'abord. Et quelqu'un m'a entendu? Des fois, quand tu lis, tu ne comprends pas. Continue d'abord à lire. N'arrête pas. J'étais en prière et après, j'ai vu le prophète Kerbo aller prier quelque part. Il devait aller quelque part où il y avait une réunion de prière. J'ai senti dans mon cœur que je dois aller avec lui. J'arrive là-bas. C'était imprévu. Il ne fallait même pas que je vienne. Un prophète me regarde et il prophétise sur moi. Les choses que je voulais entendre, on vient de me dire ça. Alléluia. La soif fait en sorte que Dieu dépêche les gens pour te donner la chose que tu es en train de chercher. Alléluia. Je prie que Dieu dépose en nous ce matin la soif de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu dépose dans cette église la soif de connaître les Écritures. Quand Dieu verra la soif, même si tu ne pries pas, la soif va l'inviter à venir dans ta situation et de te faire comprendre des choses que tu n'avais pas compris. Alléluia. Dernière chose, accepte d'être orienté par quelqu'un. Pour la compréhension de choses, accepte d'être orienté par quelqu'un. Nous n'aimons pas avoir des coachs. Tu veux connaître la parole de Dieu? Oui, le Saint-Esprit est un grand coach. Mais même l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup des épîtres, il avait un coach qu'on appelait Gamaliel. Alléluia. Toi, tu n'as pas de coach, mais tu veux comprendre. Tu veux comprendre comment? Voilà pourquoi on aura un programme ici. Pendant le mois de mars, nous aurons une formation biblique. On va former des gens pour connaître la Bible. Condition est simple. Tu achètes ta Bible, tu as ton carnet, droit d'entraînement sur Yangwana. Tu entres ici, tu te mets, on va expliquer la parole avec un tableau. On explique la parole de Dieu. J'aimerais que quand tu sors d'ici, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Jésus avec des passages bibliques. Il dit waouh. Alléluia. On veut cette église. On veut que cette église-là. Vous savez, un jour, je ne serai pas là. Le prophète Céphas ne sera pas là. Le prophète Fulgence ne sera pas là. Vous recevrez peut-être un homme de Dieu quelque part. On va vous inviter quelque part. Vous écouterez la parole. Vous savez,
savez, il y a 2 choses qui protègent les enfants de Dieu. La première chose, face aux hérésies, c'est d'abord la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'onction intérieure que Dieu a mis en vous qui repousse la vérité que vous entendez. Cette année, on va lire la Bible, on va comprendre la Bible et le Saint-Esprit va nous utiliser puissamment. Alléluia. Il y a une guerre qui s'annonce, c'est la guerre des Écritures. Tout sera pris ici. Les faux docteurs, les faux prophètes ne viendront pas avec un autre livre, ils viendront avec la Bible. Mais la Bible déclare, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons le Seigneur, c'est la fin de mon message de ce matin.